Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac est décédé ce matin à Paris à l'âge de 86 ans. Édition spéciale sur France 3 Limousin jusqu'à 19h30 pour évoquer l'ancien président de la République, mais aussi l'ancien député et président du Conseil général de la Corrèze. C'est dans ce département qu'il a démarré sa longue carrière. C'est en Limousin qu'il a construit sa vie politique. Nous allons revenir en images sur cette vie consacrée à la République, à la France, à la Corrèze, avec de nombreux témoignages d'invités ici, en plateau à Limoges, mais également à Brive, Ussel, Saran et Tulle. Des réactions également des habitants du Limousin, ceux qu'ils retiennent de Jacques Chirac. Toute notre rédaction est mobilisée pour cette édition spéciale. Une première image pour commencer, celle de la rue de Tournon à Paris où résidait Jacques Chirac depuis plusieurs années. C'est là qu'il est décédé ce matin entouré de ses proches, entouré de son épouse Bernadette Chirac. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement, a déclaré son gendre Frédéric Salabarou. Il était 11h58 quand son décès a été rendu public. Frédéric Salabarou qui a également déclaré que les Français pourront, dans les jours qui viennent, lui rendre hommage dans un lieu qui reste à définir. Depuis de nombreuses années, Jacques Chirac était très affaibli, très malade, selon ceux qui lui rendaient encore visite. Sa dernière sortie en public remontait à près de 3 ans, en novembre 2014. Depuis, il était cloîtré à son domicile parisien. Retour en images sur une très longue carrière politique qui a démarré en 1965 en Corrèze, avec le commentaire de Philippe Mallet. Ce fut son ultime sortie officielle, le 21 novembre 2014, à l'occasion de la remise des prix de sa fondation, à un moment rare. L'arrivée de Jacques Chirac aux côtés de François Hollande est chaleureusement applaudie. Les deux hommes s'apprécient et s'applaudissent mutuellement. À la tribune, le cadet salue l'aîné, son complice corrézien. Elle me permet aussi, cette remise des prix, de dire une nouvelle fois le respect que j'ai pour vous, Jacques Chirac. Et un respect qui est à l'unisson de l'affection que vous portent les Français au-delà des sensibilités politiques. Mais la dernière apparition très remarquée de Jacques Chirac remonte au 11 juin 2011 pour l'inauguration à Saran d'une exposition en compagnie de François Hollande. Et soudain, l'ancien chef de l'État lâche cette petite phrase. Je peux dire que je voterai Hollande. Et symbolique aussi, ce 21 mars 2010. Personne n'imagine à cet instant que Jacques Chirac devra par la suite voter par procuration. À voter. Jacques Chirac a voté. Insaisissable Jacques Chirac. Dès ses premiers pas en politique, le cadet de Pompidou, cornaqué par Pierre Juillet, l'éminence grise du Premier ministre surprend son monde. Pour les législatives de 67, Chirac choisit la Corrèze, la terre de ses parents et de ses grands-parents, et s'en va à Ussel, bien à gauche et fier de l'être, mais Jacques Chirac séduit d'emblée. Tu te fais pas de ville, toi? Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu vas pas t'en faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. Cette graine de ministre organise des réunions au pied levé, aidée par un gouvernement et des moyens financiers considérables que Jacques Chirac s'est utilisé pour sauver ce territoire délaissé. Et heureux à un troisième titre, c'est parce que j'avais effectivement quelques dossiers intéressants des communes en suspens et pour lesquels j'étais très anxieux de les voir aboutir. Et ceci est maintenant chose faite. C'est un véritable professionnel de la politique qui s'est amadoué les hommes clés de la Corrèze, à commencer par Charles Spinasse, le maire bâtisseur d'Égletons. Charles Spinasse, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Jacques Chirac s'enracine tout en devenant ministre de l'Intérieur ou encore de l'Agriculture, mais sans jamais oublier sa Corrèze qu'il dirige désormais. Mes chers collègues, je déclare la séance du Conseil général ouverte. Président du Conseil général et bientôt Premier ministre de Giscard, mais c'est aussi une entente contre nature qui s'achèvera par une fracassante démission et une contre-offensive spectaculaire, la création du RPR qui sera sa machine de guerre. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac, président du Rassemblement pour la République. En 77, c'est la conquête de la mairie de Paris. On embauche des Corréziens. Bien plus tard, les juges se pencheront sur ces dossiers délicats des chargés de mission. Ce sera le temps des ennuis judiciaires pour Jacques Chirac. En attendant, ce grand prédateur n'a qu'une seule idée en tête, l'Élysée. Pensez à nous, les agriculteurs, parce qu'à ce moment...
Pour y arriver, il lui faudra devenir en 1986 le Premier ministre de François Mitterrand et essuyer 2 ans plus tard un échec cuisant à l'élection présidentielle et dans une deuxième cohabitation envoyer Édouard Balladur à Matignon qui l'affrontera dans un duel sans merci. Après tant de combats, son heure viendra en 1995. La Corrèze, elle, est désormais très loin. Il y retournera quand même de temps à autre. Je vais vous dire, j'ai bien l'intention maintenant de reprendre tranquillement mes habitudes et par conséquent de venir régulièrement retrouver mes sources, mes racines et l'endroit où je puise ma joie de vivre. Pour la Corrèze, il ne restera plus que le rituel des vœux à la mi-janvier dans une caserne ou dans le gymnase d'un lycée. La Corrèze, c'est pour moi la terre de l'enracinement. La terre où plongent profondément mes attaches familiales. Ce sera l'ultime hommage du président Jacques Chirac à son ancienne terre d'élection, ce territoire éponyme qui conserve précieusement son empreinte, lui qui a permis à ses habitants de la Haute-Corrèze de passer de la résignation à l'espoir et de l'espoir à l'envie de réussir. Au revoir et merci. Au revoir, président. Au revoir. Et justement, comment ce midi les habitants de la Haute-Corrèze, les habitants de son fief à Saran, ont-ils réagi au décès de Jacques Chirac, Saran, où est installé le musée du président? Reportage Jean-Sébastien Tingot et Iban Carpentier. Un portrait géant installé sur la façade du musée qui porte son nom. Les hommages à Jacques Chirac ont déjà commencé à Saran, en premier lieu ceux des visiteurs du musée. Choqué un peu parce qu'il se trouve qu'on visite aujourd'hui le musée, qu'on l'a trouvé très bien. Magnifique musée et bon, on est ému de ce qui se passe et voilà. J'étais même pas totalement de son bord, d'ailleurs même pas du tout, mais c'était un homme, je trouvais, assez jovial et sympathique et on est quand même ému. Même si on aime ou on n'aime pas le parti politique, on pouvait aimer la personne et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était un peu ambassadeur, tête de veau, tout ce qui était culinaire, il était connu pour ça. Autre hommage, cette fois-ci à la mairie, avec un drapeau national en berne et un maire dont l'une des conseillères municipales s'appelle Bernadette Chirac. Moi je pense à ses proches, en particulier Madame Chirac, qui est une fidèle de la commune, quelqu'un d'exceptionnel, qui a marqué, qui fera partie de l'histoire de la Corrèze, de l'histoire de Saran et du pays bien sûr. Même si Jacques Chirac n'était pas venu à Saran depuis des années, cette commune restera à jamais attachée au souvenir de l'ancien président de la République. Saran, où nous partons maintenant en direct, retrouver sur place Mathilde Brazeau. Bonsoir Mathilde, la toute petite commune corrézienne est au centre de toutes les attentions ce soir. Oui, bonsoir Jérôme. Au centre également des journalistes, ce sont eux essentiellement qui sont ici ce soir. Vous savez, nous sommes dans une toute petite commune de 250 habitants perdue dans la campagne corrézienne et cet après-midi, ce soir, les rues étaient complètement vides et c'est donc ici au musée du président qu'il faut venir pour croiser âmes qui vivent. Vous l'avez vu dans le reportage, vous le voyez également derrière moi, des portraits de Jacques Chirac ont été installés sur les murs à l'extérieur mais également à l'intérieur. C'est aussi dans le hall d'accueil que se trouvent 3 cahiers de condoléances. Pour l'instant, une quinzaine de personnes ont inscrit quelque chose, des anonymes, des visiteurs qui étaient venus pour voir le musée, mais aussi quelques Corréziens venus spécialement pour rendre hommage au président. Certains saluent ses actions pour les personnes handicapées et la fondation Jacques Chirac, d'autres pour avoir œuvré pour la Corrèze. Ils parlent du désenclavement, de l'autoroute A89. Un ancien gendarme qui intervenait autour de sa résidence à Biti souligne, lui, le caractère très humain du président. Et c'est d'ailleurs aussi ce que m'avait confié un des plus anciens employés du musée il y a quelque temps. Il me disait, vous savez, à chaque fois qu'il venait ici, il embrassait tout le monde, il prenait des nouvelles des uns et des autres, car ici, à Saran, Jacques Chirac était chez lui. Merci Mathilde. Nous retournerons tout à l'heure à Saran retrouver Pascal Cos, le président du conseil départemental. Encore une image à Saran très symbolique. C'est la dernière fois où Jacques Chirac était apparu en Corrèze devant une caméra de télévision, celle de France 3 Limousin. C'était le 14 juillet 2012. Il était venu, comme il le faisait régulièrement, participer au marché de pays qui se tenait chaque été. Il venait depuis son château de Biti pour profiter d'un repas. Il était déjà affaibli, mais il répondait à toutes les sollicitations. Il avait à l'époque accepté gentiment que notre équipe le
filme quelques minutes. Dernière image donc de Chirac en Corrèze, c'était en juillet 2012. Jean-Pierre Dupont, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu depuis Bar-les-Orgues sur notre plateau pour évoquer Jacques Chirac, auquel vous avez succédé au Conseil général de la Corrèze en 1995. Vous lui avez aussi succédé comme député. Votre première réaction ce soir à cette disparition, c'était plus qu'un ami ? J'ai perdu presque un frère, j'allais vous dire, puisque j'ai eu un en politique à travers Jacques Chirac, dans la mesure où dès 1967, j'avais suivi déjà sa campagne aux élections législatives. Et puis un peu après, je suis tombé sous le charme, j'allais vous dire. Et donc, pourquoi on tombait sous le charme ? Parce qu'il avait beaucoup d'entre-gens et qu'il vous recevait comme si on se connaissait depuis toujours. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans le bureau du maire de Bord. Je n'étais pas maire de Bord, mais je n'étais même pas conseiller municipal d'ailleurs. Je suis entré dans le bureau, j'ai vu quelqu'un assis dans le fauteuil du maire avec les pieds sur le bureau. Alors, oui, c'était une entrevue, on aurait dit, entre personnes qui se connaissaient très bien. Tout ça, c'était pour me solliciter pour aller aux élections municipales la fois suivante, donc à Bar-les-Orgues. Donc ça, c'était la première fois que vous l'avez vu. La dernière fois que vous l'avez vu ? Je n'arrive pas à me souvenir. C'est peut-être rue de Lille. À Paris ? Rue de Lille, à Paris, oui, parce que j'allais relativement... Comme j'étais député, j'allais facilement... c'est à côté. J'allais le voir, lui donner des nouvelles de sa fondation. Ça, c'était de sa fondation Jacques Chirac, et pas Chirac, Jacques Chirac, on fait le distinguo. Et il était très au courant, bien sûr, de tout ça. Il suivait les choses de très près. Et il tenait à être au courant. Comment il dirigeait la Corrèze ? Comment il dirigeait le Conseil général ? Il a eu tous les épithètes. Il faut bien vous imaginer, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, qui savait être très poli, mais qui, d'un autre côté, si vous voulez, affirmait quand même son autorité. Donc... Je revois encore un conseiller général communiste qui l'accusait de diriger le conseil général à la cravache. Alors, vous voyez, mais c'était pas comme ça. En réalité, il y avait il y avait tout un savoir-faire, si vous voulez, et un savoir-être. On y reviendra, vous restez avec nous tout au long de cette édition spéciale pour réagir à d'autres moments de la vie de Jacques Chirac en Corrèze. Au cours de sa carrière politique, la Corrèze a bien sûr eu une place à part, au point que l'on parlait de Chiraquie pour évoquer ce territoire. Philippe Mallet avait rencontré de nombreux élus de la Corrèze pour en parler avec eux. Je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire. La Chiraquie, pour vous, c'est quoi ? Je ne sais pas. J'ai toujours demandé d'ailleurs ce que c'était que la Chiraquie. Qu'est-ce que c'est la Chiraquie ? C'est un territoire. C'est un homme qui fait sa carrière sur un territoire politique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'être. C'est une manière de contact avec les gens. Une manière de contact avec le territoire, avec le pays. La Chiraquie, c'est d'abord un territoire. Je veux dire, ça n'est pas dans les livres de géographie. Mais c'est surtout une pratique. C'est une pratique qui repose sur la relation personnelle imposée par une personne à l'ensemble d'une population, toutes composantes confondues. La Chiraquie, c'est ça, c'est un lien particulier, je dirais, d'attention mutuelle, où Jacques Chirac a une attention à ce territoire et ce territoire le lui rend. Donc c'est un climat général, je dirais, d'efficacité, de lucidité et de bonheur partagé. Je crois que c'est quelque chose de collectif, une sorte d'alliance entre un homme, une population et un territoire. La Chiraquie, c'est un ensemble de grands fiefs politiques, de réseaux d'amitié, de fidélité, d'aide, qui ont été des supports absolument décisifs dans la carrière de Jacques Chirac. 1967, les législatives. Première campagne pour Chirac. Que fait-il? Comment s'y prend-il? En vrai chasseur de terre, depuis 4 ans, le cadet de Pompidou a préparé le terrain. Il y découvre un territoire pauvre, exclu de la France gaulliste. Vous savez, on dit souvent que pour bien juger les choses, il faut prendre ses distances. Il faut aller loin.
Eh bien moi, pour essayer de les juger, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je viens ici, sur le plateau de Millevaches, dans ma circonscription, en Corrèze. Cela me permet de prendre la distance nécessaire pour juger les choses. Quand avez-vous rencontré Jacques Chirac pour la première fois? Oh, je crois qu'il y a exactement 40 ans, puisque c'était au cours de l'hiver 67, janvier, février. Il se présentait aux élections législatives pour la première fois, ici, dans cette circonscription. Et on a annoncé sa présence sous le préau de l'école de mon village d'Aurillac. Je me rappelle, il y avait de la neige. Bon, un énarque pompidolien qui nous est parachuté. Par curiosité, je suis allé voir, je n'avais pas... absolument pas politisé, mais j'avais, avec certains amis étudiants, la curiosité des hommes politiques. J'allais voir au hasard de mes pérégrinations les meetings de Guy Mollet, de Le Canuet, de Tixier-Vignancourt, de Pompidou. Et bon, je suis allé voir, je n'étais pas particulièrement excité. Moi, j'étais... À 20 ans, on est foncièrement anard, dans la famille gaulliste, tendance Malraux, autant vous dire qu'un énarque n'était pas... ça fait pas rêver, ça prête pas à rêver. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une espèce de grand sifflet, doué d'un charisme physique incroyable, précédé d'un long nez, avec des lunettes à monture épaisse, une coiffure à la Ricky Nelson, un sourire, une mobilité incroyable. Philippe Mallet, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce documentaire. Vous avez suivi Jacques Chirac depuis 1986. On peut dire que Chirac, c'était d'abord une histoire de stratégie politique et électorale. Oui, à commencer par et avec Pompidou, qui envoie ses jeunes loups conquérir le Limousin rose et rouge. À l'époque, on est au début des années 60. Pons, Mazot et Chirac. Mais le jeune conseiller de Matignon, lui, a devancé l'appel. Il s'est fait nommer en novembre 1964 à la CODER. La CODER, c'est une sorte de conseil régional avant l'heure, une commission de développement économique du Limousin. 2 mois plus tard, le voici conseiller municipal de Sainte-Féréole, la terre de ses parents et de ses grands-parents. Ensuite, il atterrit à Ussel un samedi matin au café de la gare. Et c'est là-haut qu'il va conquérir cette terre de gauche. Et là, Chirac sait ce qu'il lui reste à faire. Oui, il est habile, très habile. Denis Tignac le disait à l'instant, il a confiance en lui, il inspire confiance. Il ne manque pas de toupet, il est ouvert, il est direct. Et surtout, il est très interventionniste. À cette époque, les moyens financiers de Matignon sont considérables. Jacques Chirac va s'en servir pour la bonne cause. Il mobilise l'administration. Pas un village, pas un hameau ne sera écarté. Pas un maire, y compris communiste, qui ne lui sera redevable d'un investissement pour une fontaine, une école ou même le clocher d'une église. Et c'est un tacticien hors pair. Oui, car il a soif du détail et en politique, pour gagner une élection, pour gagner la bataille politique, il faut être dans le détail, il faut gagner le détail. Alors, les détails, ce sont les références politiques qui fondent le territoire de la Corrèze. Henri Queuille est approché, bénédiction assurée. Henri Bellecour, le maire d'Ussel, est fasciné. Charles Spinasse, le théoricien de la SFIO, maire d'Égletons, dira que Jacques Chirac est sans doute socialiste. Carrément. Marcel Audy, lui, le père de Jean-Pierre Audy, l'ancien député européen, se retire pour lui laisser la place. Alors, quelle place ? La place de député, qui sera son tremplin politique pour plus tard exercer le pouvoir de Paris. Merci Philippe. Jean-Pierre Dupont, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est un stratège politique? Absolument, absolument. C'était difficile de lutter contre Jacques Chirac. Je me rendais compte, tous ceux qui essayaient de se mettre sur son chemin, en tous les cas, étaient évincés. Il était très présent. Je crois que c'est surtout ça. Vous savez, maintenant qu'on est envahi par le parisianisme, c'est-à-dire tous décident là-haut, eh bien avec Jacques Chirac, au contraire, beaucoup de décisions et beaucoup d'avis se prenaient sur le terrain. Et la Corrèze, c'était son terrain privilégié. Il épousait le territoire, absolument. Carrément. Alors, un autre Corrézien a très bien connu Jacques Chirac, Pierre Chevalier, que nous retrouvons en direct de Saint-Angèle. Bonsoir, vous avez été président de la Fédération nationale bovine. Vous étiez un proche de l'ancien président de la République. Ce soir, quelle est d'abord votre première réaction à cette disparition? Quelle image vous gardez de lui? C'est une grande tristesse que tous les agriculteurs français, je pense, et tous les éleveurs en particulier, ont au fond de leur cœur aujourd'hui. Ils ont perdu
un homme qui a soutenu l'agriculture corrézienne, certes, l'élevage corrézien, l'agriculture française, et qui a porté au tout premier plan l'agriculture sur le plan européen. Il a défendu des négociations internationales avec beaucoup de ténacité et de persévérance. Il était dans le cœur de tous les agriculteurs français. C'est l'homme qui est le plus reconnu aujourd'hui comme ministre de l'Agriculture et comme président de la République qu'il a été. Alors, on le voyait justement chaque année au Salon de l'Agriculture de Paris. Vous étiez souvent à ses côtés pendant des heures et des heures. Il était heureux au milieu des stands, au milieu des éleveurs. C'était assez extraordinaire, une véritable communion entre Jacques Chirac, Premier ministre, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, Premier ministre, président de la République. Je l'ai accompagné pendant 20 ans, de façon complètement naturelle. Les gens se bousculaient, les visiteurs se bousculaient pour aller serrer la main de Jacques Chirac, pour faire la bise. Il avait une façon complètement naturelle de s'entretenir avec les éleveurs dans le hall 1 et avec les agriculteurs en général. Le dernier salon que j'ai fait avec lui, c'est en 2012. Il n'était plus président de la République. Il avait souhaité venir en simple visiteur au salon de l'agriculture. C'était une véritable liesse. Une anecdote, il a des difficultés déjà à se déplacer. Il mettait sa main sur mon épaule et il me dit « Pierre, j'ai soif ». Je lui ai dit « Je vais te chercher un verre d'eau ». Il me dit « Non, on va me chercher une bière ». J'ai dit « Ça me paraît difficile, quoi ». En fait, on s'est rattrapé après. Il était difficile à suivre sur les salons ? Ah oui, c'était infatigable, et il avait cette particularité, certainement à chaque stand de façon modeste, mais il dégustait l'ensemble des produits avec bien sûr une attention particulière pour la charcuterie, et lorsqu'il arrivait au stand des brasseurs, il dégustait volontiers une bonne bière en compagnie dans le hall 3 avec les brasseurs, une bonne bière de notre pays. Quelle dernière image vous gardez de lui ? Une image d'un homme extrêmement convivial. Il laissera une image donc pour l'agriculture française assez exceptionnelle, extrêmement dynamique, de fermeté, de ténacité. Et sur la Haute-Corrèze, il laisse l'image d'un homme extrêmement social, avec la Fondation Jacques Chirac, plus de 1000 salariés. On a souvent laissé de côté cette volonté qu'il avait d'être un homme social extrêmement modeste, d'aller dans les cours de ferme, dans les plus petites communes pour rendre service. Merci beaucoup Pierre Chevalier d'avoir été avec nous ce soir en direct depuis Saint-Angèle pour une réaction donc à la disparition de Jacques Chirac. Après Saint-Angèle, direction Ussel à présent pour retrouver Françoise Bézia. Bonsoir Madame Bézia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la Fondation bonsoir. Jacques Chirac. Vous étiez vous aussi une très proche, même si on s'y attendait. La nouvelle a été un choc, j'imagine, pour vous ce midi. Oui, bien sûr, oui. Alors je suis présidente en fait maintenant. J'ai l'honneur d'être la 3e présidente de l'œuvre de Jacques Chirac, qu'il a présidé pendant plus de 20 ans. Ensuite, il y a eu Jean-Pierre Dupont et maintenant c'est moi. Et c'est vrai que j'ai été directrice pendant de longues années. Nous sommes abattus. On savait que ça allait arriver, mais quand même, quoi. C'est tellement important, Jacques Chirac, pour nous. C'est les fondations de notre maison. Il avait tellement de charisme. Son humanisme, sa chaleur humaine, c'est irremplaçable. Il était très sensible au handicap. Il avait envie de faire beaucoup pour les gens malades, pour les gens handicapés. Tout à fait, ouais. Alors, ce qui était exceptionnel, c'est que il pouvait avoir la même considération, la même sympathie, la même manière de s'adresser aux plus grands de ce monde comme aux plus petits et comme aux plus vulnérables. Souvent, ont été relevées ses capacités à parler et à avoir une communication avec les handicapés les plus déficients. C'était absolument remarquable. Quelles actions vous allez mener dans les prochains jours pour rendre hommage à Jacques Chirac au sein de la Fondation ? C'est le hasard qui le veut. Nous allons inaugurer bientôt notre dernier service qui va être consacré aux enfants autistes les plus précoces, les enfants de 18 mois à 4 ans.
ça va être très émouvant, je pense. Et bien sûr, tout lui sera dédié. Et nous continuerons son héritage, ce qu'il nous a légué, c'est-à-dire de continuer à adapter nos équipements, nos services pour les personnes handicapées, pour qu'elles aient des conditions de vie les plus proches des gens normaux. Merci beaucoup Françoise Béziat d'avoir été en direct depuis Ussel. Jean-Pierre Dupont, Françoise Béziat l'évoquait, Jacques Chirac était effectivement très proche des gens malades, des gens qui avaient des difficultés. Oui, c'était son jardin secret, je vais vous dire. La Fondation Jacques Chirac, il n'en parlait jamais pratiquement. Et, il était très pudique. Il était très pudique. Et il avait un contact, comme le disait Françoise tout à l'heure, très direct avec les handicapés. Il restait longtemps avec eux, il leur parlait même à l'oreille, en fait, etc. Il y avait une espèce de fusion. Et je dois dire que c'est vrai que cette fondation a été très importante, et il s'en souciait énormément, mais je pense que les Corréziens la connaissent. Il faut quand même remarquer que sur le plan de la législation, c'est en partie de la loi de 2005, en particulier pour les handicapés, qui a été une loi fondamentale, la loi de 2000 et la loi de 2000 et de 2005. Chaque fois, sous la présidence de Jacques Chirac, ces lois fondamentales ont été faites en faveur des handicapés. C'est très important à souligner. Mais ça, si vous voulez, c'était son jardin secret. Son jardin secret. Alors, nous avons entendu au début de cette édition spéciale les réactions d'habitants de Saran. Écoutons à présent celles des Ussellois, la terre d'élection de Jacques Chirac. Des propos recueillis cet après-midi par Camille Chignac et Nicolas Chigot. Les Ussellois portent Jacques Chirac dans leur cœur, au sens figuré, au sens propre aussi. J'aime Jacques depuis quelques années maintenant. J'avais fait sa campagne, la première campagne, et c'était un super moment. Et depuis, voilà, j'aime Jacques Chirac, j'aime le personnage, j'aime l'homme. Et là, aujourd'hui, je suis triste, comme beaucoup d'Ussellois, de Corréziens et de la France entière, quoi. C'est bien triste parce qu'il était très apprécié des Ussellois, enfin, et de tout le monde en général. Donc, quand je l'ai appris, ça m'a fait une émotion. Oui, une grande émotion. Dans le premier fief politique de Jacques Chirac, la suite de sa carrière a été suivie de près. Quand il est sorti président, ils étaient fiers, surtout à Ussel. Ça fait la Java pendant 2 jours, donc ils étaient fiers. À l'hôtel de ville, l'héritage politique du Corrézien s'affiche dans le bureau du maire actuel. Il nous a amené beaucoup, à travers sa fondation, où plusieurs établissements sont présents sur le territoire autour d'Ussel et à Ussel, mais également l'arrivée de l'autoroute, l'arrivée d'entreprises qu'il a fait venir, qui ont prospéré, qui sont toujours présentes sur le territoire et qui a pu faire une économie forte et bien implantée sur notre territoire. Aujourd'hui, nous devons beaucoup et tout ce qu'on a en partie à Jacques Chirac. Dans cette commune de Haute-Corrèze, le président avait ses habitudes. À l'hôtel-restaurant Les Gravades, il occupait la chambre 19, évidemment. Et bien sûr, il venait se délecter de la spécialité de la maison, la tête de veau. Un plat qui rappelle le bon vivant qu'était Jacques Chirac et qui sera servi ici, demain midi, en son hommage. Ussel, terre électorale chiracienne, où se trouvent les racines corréziennes de Jacques Chirac, un département pour lequel il a toujours eu un attachement sans faille, comme vous allez le constater dans un autre extrait du documentaire de Philippe Mallet. Il est impossible de comprendre Chirac si on n'a pas tout le temps la Corrèze en tête. Et ça, c'est pour moi un peu un mystère. Enfin, j'ai comme tout le monde, des tentatives d'explication. Bon, il a son grand-père, il a ses racines, il a son père qui lui-même s'est marié avec une Corrézienne, et que je crois qu'il a toute son enfance, on lui a parlé de la Corrèze. Mais ce n'est quand même pas évident, parce que son père, lui, n'a pas toute sa carrière, il l'a fait en dehors de la Corrèze. Il est parti en 20 ou 21. Et son fils Jacques est né à Paris. Et malgré ça, on sent chez ce personnage un attachement absolument incroyable. Il y revient toujours. Moi, j'ai enquêté, je me souviens, en 1986, j'allais d'un village à l'autre. Enfin, les gens se rappelaient de Chirac presque hier. Enfin, vous me direz, c'était dans les années 50. Mais ils se rappelaient... Enfin, il y avait des tas de témoins qui se rappelaient du gosse Chirac quand il avait 12, 15, 17 ans. Enfin, c'était comme hier. Et visiblement, il adorait cette période-là. Il adorait la Corrèze, il adorait les fermes, il adorait le cul des vaches, il pêchait les écrevisses. Enfin, il avait... oui, c'était son petit paradis là-bas.
Alors, comment tu vas? Tu as l'air toujours en pleine forme. Tout va, non? Ça va, monsieur Martini? En pleine forme. Comment ça va? Comment ça va? Oui, ça va? Ça commence bien ces vacances? Très bien, très bien. Je pense que c'est compliqué la relation de Chirac et de la Corrèze, parce que je pense que j'ai l'impression que cette histoire entre Chirac et la Corrèze a commencé de manière utilitaire et qu'elle s'est prolongée et qu'elle s'est continuée sur un autre plan. Chirac et la Corrèze et Chirac. Par où commençait cette histoire compliquée, tourmentée? Sans doute par les années 60, l'appareil d'État au service des jeunes loups de Pompidou qui a fait donner la meute pour éveiller les circonscriptions endormies sur les terres rouges et roses du Limousin. Chirac choisit la Corrèze, pari difficile mais jouable. Chirac s'implante, s'enracine dans ce pays de schiste et de granit. Philippe Mallet, Jacques Chirac et la Corrèze, on l'a entendu, c'est une histoire affective, il y a du sentiment. Il y a du sentiment. Pierre Péan, malheureusement décédé depuis ce reportage, ce documentaire, le dit bien, Jacques Chirac conquiert la Corrèze, mais la Corrèze conquiert aussi Jacques Chirac. Il est élu et il est ministre, il passe ses week-ends, pratiquement tous ses week-ends, Jean-Pierre Dupont pourrait l'attester, dans son fief. Il révèle là sa vraie nature. C'est quoi sa vraie nature? D'abord politique, celle d'un social conservateur, un enfant d'Henri Queuille, le grand radical corrézien. Ensuite, sa générosité. Jacques Chirac a du cœur, il aime aider, il aime rendre service. Je pense à tout ce qu'il a fait, et Françoise Béziat le disait tout à l'heure, tout ce qu'il a fait en faveur des handicapés. Et puis, enfin, en Corrèze, il fend l'armure. Il est jovial, il est détendu, c'est pas comme à Paris. Il tutoie ses électeurs, lui qui vouvoie sa propre femme, Bernadette Chirac. Ensemble, d'ailleurs, ils vont décider de s'installer à Bitty, vite surnommé Château Chirac par le Canard enchaîné à l'époque. On reparlera tout à l'heure d'ailleurs de ce château de Bitty, justement au point que la Corrèze devienne la Chiraquie. Oui, alors la Chiraquie, c'est le territoire éponyme, c'est la Haute-Corrèze et Moyenne-Corrèze, mais surtout la Haute-Corrèze. Et puis c'est celle avant tout d'un grand discours, le discours d'Égletons, en 1976. Alors là, Jacques Chirac se déclare réformiste, il plaide pour la concertation, il dénonce l'autoritarisme, il appelle à une révolution fiscale à l'époque, il défend le travaillisme à la française à l'époque, on dirait du Pierre Mendès France, voire mieux ou pire, du Michel Rocard. Alors avec le temps, il devient la référence corrézienne avec un successeur politique dans le viseur. Ce sera François Hollande. Ils se connaissent depuis 30 ans, depuis les législatives de 1981 à Ussel. Je vois que Jean-Pierre Dupont désapprouve. Mais en tous les cas, en 1981, il y a un duel entre eux et il n'y aura pas de lendemain de ce duel entre eux. Jacques Chirac passe au Lamien, bien sûr, à Ussel. Alors bien plus tard, ils effectueront un passage de témoin avec cette fameuse déclaration du 11 juin 2001 à Saran. Je voterai pour François Hollande si Alain Juppé ne se présente pas à l'élection présidentielle. Dans ses mémoires, ici même, Jacques Chirac lui décernera à François Hollande un brevet d'homme d'État. Finalement, c'est sans doute là que se noue cette Chiraquie d'affection, celle d'une communauté d'esprit entre ces deux radicaux, ces deux conservateurs de progrès, pourrait-on dire, qui incarnent à merveille la France qui sent bon le territoire, cette France des villages et des comices agricoles, celle du pragmatisme et des bons mots. Merci Philippe. Jean-Pierre Dupont, la relation Chirac-Hollande? Écoutez, je l'ai vécu depuis le début, puisqu'on avait arrivé un étranger qu'on ne connaissait pas du tout en Corrèze, et qui s'est présenté, j'allais dire, contre nous, puisqu'il était suppléant de Jacques Chirac, donc en 1981, pour les élections législatives qui ont suivi l'élection de François Mitterrand. Et on l'a battu, bien sûr. Bon, bien d'ailleurs, au premier tour. Mais tout autant, je dois vous dire que je n'ai pas l'impression que la mainmise de François Hollande sur la Corrèze ait été comparable à celle de Jacques Chirac. Il y avait chez Jacques Chirac plus de sentiments, plus d'amitié, plus de reconnaissance. Et je crois que les gens de quelque côté politique qu'ils soient
ont tous quelque chose à remercier pour Jacques Chirac. Alors François Hollande, on en parlait, l'ancien président de la République a lui aussi réagi dans les minutes qui ont suivi l'annonce du décès de Jacques Chirac. François Hollande en déplacement à l'étranger, notamment déclaré, vous le voyez, dès qu'il s'agissait de répondre à une détresse ou à une souffrance, il montrait une générosité qu'il n'avait pas besoin d'exhiber. Cette sollicitude, j'en avais été le témoin dans la relation que j'avais pu établir avec lui ces dernières années sur nos terres corréziennes. Je sais qu'aujourd'hui, les Français, quelles que soient leurs convictions, viennent de perdre un ami, a déclaré François Hollande, l'ancien président du Conseil général de la Corrèze, également ancien maire de Tulle. Et justement, comment réagissent les habitants de Tulle à ce décès? Thierry Giraud et Ali Martiniki leur ont demandé ce qu'ils garderaient comme souvenir. Naturellement, il imposait sa personnalité. Il transpirait la générosité. C'était un homme très chaleureux. À Corrèze, il venait souvent à la foire. Il allait même dans les petits cafés autour dans Corrèze, quoi. Il participait. Il allait même derrière le bar. Il a fait beaucoup aussi pour la Corrèze. Et je confirme ce que j'ai un peu entendu partout. Je pense que c'était quelqu'un qui était très près des gens. Et sur les marchés, sur tout ça, il y avait beaucoup d'empathie avec ses concitoyens. Jean-Pierre Dupont, on pense aussi ce soir à son épouse Bernadette Chirac. La dernière fois qu'on l'a vue en Corrèze, c'était il y a 1 an et demi à Brive pour l'inauguration d'une avenue à Brive, avenue Jacques et Bernadette Chirac. Oui, exact, oui. En effet, écoutez, Mme Chirac maintenant est handicapée, il faut le dire. Bon, elle a des difficultés à se déplacer et je crois en effet qu'elle doit être très affectée. Le couple, finalement, est en train de disparaître alors qu'il était au firmament, quoi, à un moment, hein, c'est vrai. Hein. Mais Mme Chirac s'est toujours occupée de Jacques Chirac. Il y avait une fusion entre eux qui était phénoménale. Quand je montais dans la voiture avec Jacques Chirac, la première chose qu'il se faisait, c'était d'appeler sa femme au téléphone. Et c'était comme ça presque toute la journée. Alors Jacques Chirac, durant son mandat de président, est resté fidèle à la Corrèze, mais bien sûr, plus largement au Limousin. Retour sur ses nombreuses visites dans notre région avec Gwenola Berriou. 15 jours après son élection en 1995, Jacques Chirac effectue déjà son premier déplacement en Corrèze à Égletons pour fêter la nouvelle promotion de l'école de BTP. Le rendez-vous traditionnel du président en Corrèze, ce sont bien sûr les vœux à Tulle qu'il ne manquera jamais. Pendant son premier mandat, Jacques Chirac reviendra régulièrement en Limousin participer à des inaugurations symboliques. Le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane en juillet 1999. L'inauguration à Ussel du premier tronçon de l'autoroute A89 6 mois plus tard. Puis en décembre 2000, c'est l'inauguration à Saran du musée du Septennat qui deviendra le musée du président Jacques Chirac. Le président mêlera aussi en Corrèze visite privée et apparition présidentielle. Lors du passage du Tour de France à Saran en juillet 1998, lors de la visite privée en Corrèze du président chinois Jiang Zemin qui passera une nuit au château de Bithy en octobre 1999. Ou encore le 8 janvier 2000, quelques jours après la grande tempête, lorsqu'il revient dans son département constater les dégâts. À partir de 2002, pendant son quinquennat, les Corréziens auront moins l'occasion de voir leur président, à part lors des vœux et du vote pour les élections présidentielles de 2007, qui verront la victoire de Nicolas Sarkozy. Cette Corrèze, Jacques Chirac l'avait chevillée au corps, il ne l'a jamais oubliée, y revenant dès qu'il le pouvait, une fois élu président de la République en 1995, comme le montre ce nouvel extrait de notre document que nous lui avions consacré il y a quelques années. Chacun comprendra que j'ai souhaité venir à Ussel le 7 mai, qui est une date un peu symbolique. Et je le fais, vous l'imaginez, avec tout mon cœur. Nous venons d'arriver, Bernadette et moi, et avec beaucoup d'émotion. Je suis heureux de me retrouver ici à l'occasion de cet anniversaire qui est pour moi important, naturellement, mais qui, d'une certaine façon, m'a un peu privé de la Corrèze. Et nous donc. Mais, je vais vous dire, j'ai bien l'intention maintenant de reprendre tranquillement mes habitudes. Et par conséquent, de venir régulièrement retrouver mes sources, mes racines et l'endroit où je puise ma joie de vivre. Bon, 95,
quelque chose se produit qui est de l'ordre du deuil. Hein. Là, on se sent orphelin, il ne revient plus qu'une fois par an pour un rituel absolument sinistre qui s'appelle les vœux, en général, une espèce de... C'était soit dans le gymnase d'un collège ou d'une caserne de sapeurs-pompiers. Il reste 2 heures, il fait ce qu'il a à faire, parce qu'il est heureux de retrouver des gens, ou est-ce qu'il a cette gêne de savoir qu'il n'a plus de rapport avec eux. Moi, une fois, je leur en ai parlé dans un avion, je m'en souviens tout de suite, en 95, c'était en décembre, et de ce rapport avec les gens, et il m'a dit qu'il reviendrait plus beaucoup, et il m'a dit, tu comprends, ces gens, moi j'ai voté, ils ont voté pour moi pendant 30 ans, je les connais tous, je peux pas avoir un rapport avec eux, je peux pas aller me bronzer à Biti et ne voir personne. Sous-entendu, si j'y vais, c'est pour j'irai au comice, j'irai au Union, et je ne peux plus me permettre comme président de la République de finir la journée avec des poches bourrées d'intervention, donc je préfère ne pas y aller. Il y a eu un petit mouvement qui a continué, disons que c'était peut-être arrêté en 2000 ou un petit peu avant, quoi. Et puis bon, après c'était fini, quoi. C'était juste, il venait à toute vitesse, voiture qui attend, papa, on rentre, on ferme, et puis on fait son petit discours, et puis on repart vite fait, puis surtout, il ne faut pas rester dormir. L'air de la Corrèze peut être mauvais, quoi. Ça a un peu tourné mal, cette histoire, il faut bien dire. Eh ben, ça nous a tous fait mal au cœur, bon, notamment pour les plus anciens, mais pour nous, c'était un espoir, ça a toujours été l'espoir, et maintenant, il ne sera plus là, alors on est un peu perdu. C'est un enfant qui va en classe sans sa maman pour la première fois, qui se dit maintenant, eh ben, est-ce que l'on va retrouver quelqu'un qui sera capable de nous accompagner encore comme il l'a fait, parce qu'il n'est plus là. Ça a été un choc en Haute-Corrèze. Hein. Les Hauts-Corréziens se sont dit, mais comment ? Ils s'imaginaient, ils ont tous pensé, oh, il est président de la République maintenant, on va voir tout ce qu'on va vouloir. Hein. Ça va tomber du ciel de tous les côtés. Puis ils sont aperçus qu'il est fini, il avait coupé. Donc c'est un abandon plus, disons, mécanique. Hein, c'est parce qu'il n'arrivait pas à mener tout de front. Et Dieu sait s'il est capable de mener beaucoup de choses de front. Il est président de la République, il n'est plus député de la Corrèze. Il a une fonction qui est une autre et il doit s'assumer cette fonction. Que penseraient les gens des autres départements français s'ils voyaient qu'il continue à s'occuper de la Corrèze? Non, il est devenu président de tous les Français. Moi je serais à sa place, je ferais pareil. Et comme prévu, nous repartons en direct à Saran, le fief de Jacques Chirac, retrouvé à présent Pascal Coste, le président du conseil départemental de la Corrèze, en compagnie de Mathilde Brazeau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Pascal Coste, dites-moi, vous êtes orphelin ce soir ? La Corrèze est orpheline. Le bébé Chirac que je suis, comme d'autres, est forcément orphelin. C'est un grand moment de tristesse. On pense à Bernadette, à toute la famille. Je crois que c'est des moments difficiles et douloureux pour tous les Français parce qu'il était très aimé de nous tous. Vous étiez, vous me l'avez dit au téléphone à midi, sur votre exploitation quand vous avez appris le décès de Jacques Chirac. Vous m'avez confié, on pensait que ça allait un petit peu mieux en ce moment, on savait que ça arriverait, mais quand ça arrive, c'est toujours difficile. Oui, j'avais échangé avec la famille dans la semaine précédente et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cette nouvelle. Et voilà, là c'est là. Je pense que voilà, il a le 19 cheville au corps, il avait sur toutes ses voitures. Il part l'année du 19, il aura la Corrèze en cathéter. Vous avez eu la famille il y a quelques jours, vous avez eu aussi, je crois, Claude Chirac au téléphone il y a peu. Comment ça va ? Elle vous a raconté aussi les derniers moments peut-être de son père ? Il est parti de manière très très paisible ce matin. Voilà, je pense qu'il était très très bien entouré. Avec les siens, je pense que c'est ce qu'il aurait souhaité. Donc voilà, après le moment va être compliqué, le temps des hommages nationaux sera là, le président de la République a dû se rendre ou va se rendre au domicile, voilà, donc les Corréziens auront aussi leur temps d'hommage dans toute cette période, mais d'abord la famille, l'hommage national et les Corréziens qui auront leur temps aussi. Alors cet hommage, il a commencé aussi déjà avec des cahiers de condoléances à l'hôtel Marbeau, au conseil départemental, à Tulle, ou ici, derrière nous, au musée Saran, où des cahiers aussi sont mis à disposition. Pour l'instant, il y a une quinzaine de témoignages. Certains sont venus spécialement, en revanche, pour mettre un petit mot. Il y en a qui saluent notamment l'engagement du président pour le désenclavement de la Corrèze, pour la 89. Il a beaucoup fait, Jacques Chirac, à ce niveau-là.
Alors d'abord, le musée de Jacques Chirac restera ouvert là ce soir jusqu'à 21h et tout le week-end et de manière gratuite aussi pour que tout le monde puisse venir. Oui, il a beaucoup fait pour la Corrèze. Bien sûr, il nous laisse cet héritage avec ce musée et tous ces objets. Hein. Il nous laisse aussi la Fondation Jacques Chirac avec plus de 800 personnes handicapées et tout le personnel qui va avec. C'est un gros employeur. Et puis bien sûr, le désenclavement autoroutier, je crois qu'il aura beaucoup fait pour l'emploi. Et puis, il a beaucoup fait pour nos cœurs aussi à tous. Je pense qu'il était aimé, il avait le bon mot, il reconnaissait les gens. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça. Je pense que cette relation simple du politique avec la population, c'est aussi ce qu'attendent les gens. Ils n'attendent pas forcément toujours des grandes choses, bien que lui, il ait fait beaucoup de grandes choses. Ils attendent cette relation sincère et il avait toujours les mots justes et ciselés pour caractériser ce que pensait le plus grand nombre. Et il était compréhensible de tous. Donc ce charisme au service de la population, des fois, suffisait pour avoir chaud au cœur et être heureux. Voilà, et c'est ce qu'expriment aujourd'hui les Corréziens au travers de leur hommage. Alors peut-être un dernier hommage que pourrait lui rendre la Corrèze, ça serait une étape du Tour de France. Il se dit qu'elle pourrait passer un départ à Saran peut-être ? Alors on a beaucoup œuvré pour qu'en 2020, aux 20 ans du musée, on puisse avoir une étape à Saran. Il y aura forcément un moment fort autour de cette étape-là, hein. Et je crois que la Corrèze renouera avec cette grande boucle, avec tous ces grands éclats de rire, ces grands moments que Jacques et Bernadette Chirac nous ont permis en Corrèze. Donc voilà, ça sera aussi un autre hommage. Mais d'abord, l'hommage à la famille, l'hommage national et puis l'hommage des Corréziennes dans quelques jours. Pascal Coste, on vous remercie. On va vous laisser vous aussi aller rendre hommage à Jacques Chirac. Et donc, je vous rappelle que le musée est ouvert ici ce soir jusqu'à 21h. Merci Mathilde et merci à Pascal Coste. Jean-Pierre Ducon, je suppose que vous partagez le sentiment de Pascal Coste. La Corrèze doit beaucoup à Jacques Chirac. Comment pourrait-il en être autrement ? Je crois que les Corréziens doivent tous quelque chose à Jacques Chirac, quel qu'il soit. Au niveau de leur famille, au niveau de plusieurs interventions qui ont été faites. Il était très soucieux de cela et il suivait en tous les cas très très bien les dossiers. Tous les maires de la Corrèze savaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur lui et il répondait présent. Il est venu très 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 fréquemment en Corrèze, à une époque où il était très occupé à l'échelon national, à l'échelon international. Les Corréziens sont orphelins, c'est vrai. Et je vous propose maintenant d'entendre un témoignage, celui de Gérard Janicot. Il a officié auprès de Jacques Chirac durant 20 ans, entre 1975 et 1995. Il a été son garde du corps, son chauffeur. Limougeot d'origine, Gérard Janicot garde de l'ancien chef de l'État le souvenir d'un ami. Angélique Martinez et Margot Blanc-L'Oeil l'ont rencontré ce midi chez lui en Haute-Vienne. C'est mon nouveau bureau. Maintenant, je suis un petit peu à l'écart. Mais enfin, je suis bien parce que je regarde mes photos très souvent. Des photos qui retracent 20 ans de vie professionnelle aux côtés de Jacques Chirac. 20 ans de relations cordiales et amicales. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Beaucoup de tristesse, hein. Ah oui, et de peine. Parce que nos relations étaient vraiment très, très cordiales. Ouais. Vous aviez gardé des contacts ? Oui, il m'envoyait tous ses vœux, et puis voilà. Bon, je ne le voyais plus parce qu'il ne sortait plus, là. Ça fait depuis 3-4 ans, il ne sort plus du tout. Hein. Donc, voilà. Je suis touché. Gérard Janicot l'accompagnait partout. À l'époque, il est secrétaire d'État en 1967, puis 2 fois Premier ministre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, puis sous l'ère Mitterrand. Gérard Janicot est alors sa garde rapprochée. C'est lui qui m'a choisi. Moi, j'étais parachutiste et j'ai fait l'Algérie. Lui était militaire en Algérie aussi. Et on a commencé à parler de ça. Voilà, et c'est arrivé comme ça. Et nos contacts ont été de plus en plus fréquents et vraiment amicaux. Hein. Chaque membre ou presque de la famille possède une anecdote avec l'ancien chef de l'État. Comme le jour où Jacques Chirac est redescendu d'un avion pour saluer la femme de son garde du corps. Jacques Chirac a dit « Ah bon, elle est là ». Il a fait demi-tour. Il est descendu de l'avion, il a traversé le terrain où il y avait de la neige, c'était en plein hiver, et il est venu me retrouver à la voiture pour me dire bonjour. Un homme galant, ambitieux, battant et charmant, tel est le souvenir laissé par Jacques Chirac dans cette famille limougeaude. Et Jacques Chirac, nous l'avons évoqué dans cette édition spéciale, séjourné au château de Bitty, près de Saran. C'était son lieu de repos, de villégiature, comme nous l'explique Jean-Marie Arnal.
C'est en 1969 que Bernadette et Jacques Chirac achètent une propriété sur la commune de Saran, en Corrèze. À l'époque, la bâtisse, un château du XVIe siècle, aurait coûté 200 000 francs. Transformé en hôpital durant la Seconde Guerre mondiale, il était en mauvais état quand le couple en devient acquéreur. En 1995, quand Jacques Chirac accède à la présidence de la République, leur demeure corrézienne attire les regards et devient le lieu de visite de chefs d'État étrangers ou de hauts dignitaires, comme Hillary Clinton en 1998 et surtout le président chinois Jiang Zemin l'année suivante. Mais c'est aussi le lieu de plusieurs manifestations. En octobre 1995, les antinucléaires essaient de s'approcher du château sans succès. En novembre, c'est au tour des étudiants de venir crier leur colère. En juin 1996, les retraités de l'agriculture viennent demander une revalorisation de leur retraite. Et en novembre, ce sont les enseignants de la FEN qui protestent devant un cordon de gendarmes en charge de la sécurité du château. Une sécurité qui fait débat, certains opposants s'interrogent sur l'utilité de l'implantation d'une caserne aux abords du site. En 2007, certains dénoncent encore la présence des gendarmes, mais la plus grosse polémique viendra du canard enchaîné. En 2001, le journal révèle que Jacques Chirac serait personnellement intervenu auprès de la fondation Claude Pompidou pour qu'elle achète un terrain jouxtant sa propriété. Le but y implanter un centre de vacances pour personnes âgées. Le projet ne verra jamais le jour. La résidence sert parfois de lieu de vacances pour la famille Chirac, comme en 1997 et 2008. Lors d'une visite en Corrèze en juillet 2012, le président François Hollande se rendra au château de Bitty. Ce sera la dernière fois que la demeure fera parler d'elle. Jean-Pierre Dupont, le château de Bitty, est-ce que Chirac l'aimait vraiment ? Je ne suis pas sûr qu'il y soit tellement attaché, parce que d'abord c'était totalement inconfortable, il y avait énormément de travaux à faire dedans. On ne pouvait pas y venir l'hiver. D'ailleurs, quand Mme Chirac venait en Corrèze, elle descendait à l'hôtel ou chez des amis, mais elle n'allait jamais dans le château, tellement c'était inconfortable. Alors donc, c'est vrai que... Moi, le souvenir que j'ai, c'est d'une invitation au château, à l'époque où Jacques Chirac s'était cassé la jambe, au cours d'une visite, cassé le fémur, au cours d'un trajet en voiture à Ussel. 1979. Voilà, c'est ça, oui. Et il est embêté. Et on préparait évidemment déjà encore une élection quelconque. Je crois que c'était d'ailleurs une élection au Conseil général. Et donc, vous voyez... avec une jambe en moins, si je puis dire, en tous les cas, il était encore très préoccupé de l'avenir de la Corrèze. Alors, une fois la politique terminée en 2007, après la fin de son deuxième mandat de président de la République, Jacques Chirac est souvent revenu dans la région. Retour sur ses dernières sorties médiatiques et également en France avec le commentaire de Denis Thibaudot. Sa dernière apparition publique date déjà d'il y a presque 5 ans. C'était à Paris en novembre 2014, à la remise des prix de sa fondation au musée du Quai Branly. Depuis, Jacques Chirac avait disparu des écrans, contrairement à ses habitudes. Avant, l'ancien président de la République faisait quelques apparitions au marché de Saran, dans son pays corrézien, ici en 2011 et 2012. Il avait aussi présenté son livre mémoire à la foire du livre de Brive en 2009, toujours très entouré, malgré un état de santé déjà très fragile. On l'avait même vu participer la même année à la cérémonie du souvenir pour le 65e anniversaire du massacre des pendus de Tulle, en déposant une gerbe au monument des martyrs. Mais c'est à son musée de Saran qu'il consacrait la plupart de son temps depuis son départ de l'Élysée. Il n'en finissait pas de faire visiter ses expositions à ses invités de marque, avec François Hollande, alors simple président du département de Corrèze, devant des céramiques chinoises notamment, une des passions de Jacques Chirac. Sa dernière sortie, en juillet 2016, l'avait amené une nouvelle fois au musée du Quai Branly, avant un ultime voyage au Maroc, en visite privée. Enfin, pour refermer cette édition spéciale, nous allons à Sainte-Féréole, là où Jacques Chirac a démarré sa carrière politique en y étant conseiller municipal en 1965. Ce midi, la population était sous le choc après sa disparition. Reportage Pierre Gauthier. Derrière moi, la maison familiale des grands-parents Chirac à Sainte-Féréole, à quelques kilomètres de Brive. C'est dans cette commune de 2000 habitants que la carrière politique de Jacques a démarré en 1965, quand il fut élu conseiller municipal. Une première étape avant de partir à la conquête de la Corrèze, puis de la France entière. Ici, personne n'a oublié le grand, son éternel surnom, à l'image de Daniel, le locataire des Chirac depuis 40 ans. On garde le souvenir de quelqu'un qui était près des gens et qui n'a pas oublié d'où il venait. Et on a pu le constater à Sainte-Féréole par rapport au voisinage.
j'ai entendu quelques anecdotes qui font qu'on voyait que c'était quelqu'un qui n'avait pas oublié les gens et que chaque fois qu'il passait sur Sainte-Féréole, n'oubliait pas d'aller saluer les gens qu'il avait connus dans sa jeunesse. Jacques Chirac ne manquait jamais, par exemple, de passer au bistrot Jaubert, l'emblématique café du village, juste à côté. À Sainte-Féréole, on ne parle bien sûr que de lui aujourd'hui et tout le monde salue la mémoire d'un homme fidèle à ses racines corréziennes. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée donc à la disparition de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui l'ont préparé, à la rédaction, en plateau et en régie. Elle se poursuit dans quelques instants avec votre journal régional, lui aussi bien entendu entièrement consacré à l'ancien président de la République, en présence toujours de Jean-Pierre Dupont, ancien président du Conseil général de la Corrèze, journal présenté par Emmanuel Brault. N'oubliez pas non plus nos différents supports numériques, Internet, Facebook ou Twitter, où vous pouvez réagir au décès de l'ancien président de la République. Excellente soirée sur France 3. Dans quelques instants, la suite de cette édition spéciale.